Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe formidable qui vous attend à l'arrière, hein. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation, ou alors vous avez aussi la possibilité d'employer votre petit guide personnel si vous vous dites, ben oui, vous m'avez présenté l'équipe et tout, mais je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir, j'hésite. Eh bien, vous avez toujours la possibilité d'employer le chiffre 3. Et le chiffre 3 sera votre petit guide personnel. Il vous enverra directement vers la personne vers laquelle ce serait bien pour vous de poser vos questions et d'être aiguillé pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez que vous avez aussi la possibilité de faire un concours, tirage au sort. Et oui, et ce petit concours, il se passe comment? Eh bien, très simplement. Vous possédez un portable, un attel, alors vous allez tout simplement dans la rubrique message et là vous allez composer le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement, et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir vous poser toutes vos questions ici sur le plateau. Donc n'hésitez pas, hein, pour la modique somme d'1 franc, ça vaut la peine. Puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de Natel, eh bien vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein. Il vous faudra juste un brin de patience supplémentaire parce qu'il faut passer par la case poste. Alors, un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous mentionnez simplement votre nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 1825, écu blanc. C'est tout simple. Donc les petits concours sont envoyés. On va peut-être aller voir qui sont les consultants et consultantes présents juste maintenant pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, je vois qu'il y a actuellement pour vous Tracy. Tracy est présente au 888, hein, notre chère Tracy. Alors Tracy, c'est vrai qu'elle, hein, moi j'aime bien la surnommer le petit couteau suisse, hein, parce qu'alors là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. La médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, le dégagement des entités, l'écriture automatique, le magnétisme. En plus de ça, elle parle plusieurs langues. Et oui, si vous parlez par exemple l'allemand ou l'italien ou l'anglais, eh bien, c'est vers Tracy qu'il faut vous tourner, hein. Vraiment, code 888. Hein. N'hésitez surtout pas si ce sont vos langues maternelles pour avoir une consultation avec Tracy. Vous avez aussi Marie qui est présente pour vous ce soir au code 345. Code PIN 345 pour Marie. Alors Marie, elle se connecte directement à votre voix, hein. Ça, c'est juste le top. Vous avez Lucie qui est présente aussi pour vous actuellement. Lucie, code 429. Alors Lucie, elle travaille beaucoup avec son pendule. Elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ainsi que éventuellement votre petit animal qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Donc c'est vers Lucie qu'il faut vous tourner au 429. Vous avez Michaeline au 990 qui est présente aussi pour vous ce soir. Alors Michaeline, elle, vraiment le top du top pour les personnes qui ont besoin de conseils au niveau des finances, au niveau de l'immobilier. Alors ça, c'est vraiment son rayon à Michaelina. C'est vraiment là-dedans qu'elle excelle, hein. Et elle adore ça en plus. Donc si ce sont des soucis que vous rencontrez sur vos chemins de vie, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à Michaeline au 990.
Alors, qui est présent encore pour vous? Je crois que j'ai fait le tour des personnes qui sont actuellement présentes. Je regarde que je n'oublie personne. Alors, actuellement, ce sont les consultantes qui sont présentes pour vous parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a que des dames. Ah non, il y a Savannah aussi. Savannah au 999, notre chère Savannah. Elle est disponible actuellement pour vous. Alors Savannah aussi, elle aussi, la clairaudience, la clairvoyance, elle peut vous aider au niveau des entités aussi. Elle peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement, aussi en catalan. Donc Savannah au 999. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté l'équipe qui est actuellement présente pour vous. Je n'hésiterai pas, lors de l'émission, si jamais un consultant ou une consultante viendrait se rajouter durant l'émission, à vous le signaler. Mais vous pouvez toujours regarder la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Donc, dans cette petite échelle, vous avez les petits téléphones verts. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante, déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un brin de patience. Mais là, vous savez quoi? On m'a dit que demain matin, vers 2 heures du matin, si je ne me trompe pas, oui, il faudra changer vos horloges, toutes vos horloges. Ne l'oubliez pas, nous allons passer en heure d'hiver. Eh oui, passage à l'heure d'hiver, mais comment aider son chien à bien le vivre? Le passage à l'heure d'hiver nous permet de dormir 1 heure de plus. Mais pour les animaux, et notamment le chien, ce changement d'heure peut perturber l'horloge biologique. Voici comment aider son chien à bien vivre le passage à l'heure d'hiver. Pour vous, le changement d'heure se traduit simplement par un réglage de vos horloges et de vos réveils, et éventuellement par une fatigue passagère. Mais les chiens, eux, sont des animaux d'habitude. La routine les rassure et fait partie de leur confort. Lorsque l'heure change, c'est donc tout leur quotidien qui s'en trouve bouleversé. Voici les conséquences possibles du passage à l'heure d'hiver pour votre chien. Passage à l'heure d'hiver, votre chien sera sûrement déboussolé. Alors que vous pourriez dormir 1 heure de plus dimanche matin, il se pourrait bien que votre chien vous sorte du lit à l'heure habituelle. Donc 1 heure trop tôt. Et pour cause, il ignore que l'heure a changé. Son horloge biologique, elle, demeure la même. Votre chien va avoir faim aux heures auxquelles il est nourri d'ordinaire. Il va vouloir sortir faire ses besoins selon son rythme habituel. Lors du passage à l'heure d'hiver, votre chien risque donc de vous solliciter assez souvent. Lors du passage à l'heure d'hiver, votre chien fera peut-être quelques bêtises. Il va devoir attendre votre retour du travail 1 heure de plus chaque jour. Il se peut que vous retrouviez donc un petit pipi accidentel chez vous, voire même quelques destructions si votre chien est particulièrement anxieux en votre absence. Il peut également se montrer plus impatient au moment d'être sorti ou de recevoir sa gamelle. Ça, c'est ce qui risque bien d'arriver. Alors, la solution, l'adaptation progressive. Le meilleur moyen de faire en sorte que votre chien s'adapte bien au changement est d'effectuer des étapes de transition. Décaler ses rendez-vous quotidiens, la gamelle, les sorties, les jeux, de quelques minutes chaque jour sur plusieurs jours. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ainsi, votre chien finira par reprendre ses bonnes vieilles habitudes aux horaires qui vous arrangent. Soyez indulgent et patient et restez toujours attentif aux besoins de votre chien. Et n'hésitez pas à demander des conseils à votre vétérinaire s'il vous semble que votre chien a du mal à passer cette étape à l'heure d'hiver. Donc, étape à l'heure d'hiver, qu'est-ce qu'on va faire avec nos heures? Alors aussi, une petite astuce, on change les heures en octobre. Alors, octobre, avril, on avance. Octobre, on recule, tout simplement. Octobre, on recule. Avril, on avance. Donc, justement,
on aura 1 heure de plus à rester sous la couette demain matin. Donc ça, c'est pas banal, sauf pour les personnes qui, comme je sais qu'il y en a beaucoup, hein, les boulangers, les policiers, ambulanciers, tout le personnel médical, qui, eux, doivent aussi travailler les dimanches. Hein. Eh bien, pour vous, ça va être un petit peu plus pénible demain matin. Donc, on aura une énorme pensée pour toutes ces personnes qui travaillent les dimanches matins. Chauffeurs de bus aussi, hein, chauffeurs de train aussi. Toutes ces personnes qui doivent quand même travailler les dimanches matins. Comme ça, j'oublie personne, du moins j'espère avoir oublié de mentionner personne qui doit se lever le dimanche matin. Voilà pour cette heure, ce changement d'heure hein, qui va être opéré à 2 heures du matin. Donc voilà, là on va pouvoir récupérer une petite heure de sommeil, mais c'est vrai que les journées du coup vont être plus courtes. Donc la nuit va être beaucoup plus vite là aussi. Et oui, ma fille, voilà, nous arrivons dans l'hiver et puis c'est un passage obligatoire hein, quelque part et on va le passer le plus calmement et le plus reposant possible pour tout le monde. Hein. Donc si vous manquez un petit peu de lumière durant cette période hivernale, hein, n'oubliez pas hein, que vous pouvez faire appel à la luminothérapie. Hein. Ça, il faut absolument, hein, pour les personnes qui ont tendance à être un petit peu, on ne veut pas dire dépressives, mais qui acceptent mal hein, ce changement de... Parce que c'est vrai que ça nous donne des jours beaucoup plus courts. Donc, beaucoup plus de nuit et moins de lumière. Donc, n'hésitez pas à faire appel à la luminothérapie. Hein, et vous pouvez même le faire de chez vous. Hein. Il existe des petits appareils que nous trouvons en pharmacie hein, qui peuvent vous aider justement à amener chez vous cette lumière qui vous manque. Donc là, vous pouvez trouver dans les pharmacies hein, des petits appareils, mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, D'abord, c'est pour moi. Oui. Dites-moi, que puis-je Alors, faire pour vous? oui, alors, justement, c'est pour un peu mes énergies. Vos énergies personnelles, d'accord. Alors, je vais brasser les cartes et quand vous le désirez, eh bien, le petit stop. Stop. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique pour vous au niveau de vos énergies? Alors, vous avez fait un travail sur vous? Pouf, pas trop, non. Il y a eu un petit ralentissement au niveau de vos énergies. Effectivement, c'est assez complexe. Je vous ai déjà eu au bout du Oui, fil. oui, oui, Donc, c'est assez complexe que ce j'ai. Et puis, oui. j'ai encore un autre problème actuellement. Oh non! Oui. Alors, je regarde. Hein. Justement, ma question, justement, j'ai en train de traiter ce problème avec des produits naturels. Bravo à Est-ce que, vous. mais est-ce que ça va éliminer ces calculs? Sinon, je suis obligé de mettre la sonde. Alors, écoutez, pour moi, vous allez y arriver. Hein. Donc, il n'y aurait pas besoin de Il y mettre la aura... sonde. Non, non. Parce que ils ont programmé, c'est programmé. Alors, voilà le problème, le dilemme. Alors, moi, je vous dis que vous allez y arriver. Hein. Il n'y aura pas besoin. Donc, je vais éliminer avec ces produits naturels. Oui, complètement, regardez. Complètement. Mhm. Complètement, alors vraiment. Ouais, parce qu'il y a sur les deux côtés. Oui, Le mail principal, c'était celui de à gauche, qui était la principale. oui, oui.
Mais là, Donc, vous allez pouvoir éliminer. sans intervention au cas où. Sans intervention. Mhm. Sans intervention. Mais vous voyez pas d'autres à l'horizon, une intervention à l'horizon, non? Non, il n'y a pas d'intervention chirurgicale à l'horizon. Absolument pas. Ni pour l'année prochaine. Alors, je regarde pour l'année prochaine. Vous me redites de nouveau un petit stop. Oui, stop. Merci beaucoup. Alors, pour l'année prochaine, bon, c'est vrai que vos énergies vous causent quelques soucis, hein, ça on le voit bien. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas. Mhm. Mais vous faites tout pour que ça remonte, hein, quand même. Hein. Bah, Vous il faut êtes lutter. vous êtes une personne qui vous occupez quand même bien de vous, hein, ça c'est très bien. Oui, mais bon, il y a des fois des relâchements, oui, parce que des fois j'ai un peu. J'ai un peu le ras-le-bol et c'est tout Oui. à fait compréhensif. Hein. C'est vraiment compréhensif. Hein. Quelqu'un qui mettrait vos chaussures, eh ben aussi, il y aurait quelquefois des ras-le-bol. Hein. Mhm. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des baisses de morale, qu'il y ait... Mais ne vous inquiétez pas, parce que l'année prochaine, vraiment, ça va être une année pour vous où vous aurez un petit peu, je dis entre parenthèses, on vous fichera un petit peu la paix de ce côté-là. Ça va faire un petit peu linéaire l'année prochaine au niveau de vos énergies. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas trop. D'accord? Mais c'est quand même plus tard, c'est quand même prévu. J'ai pas compris. Plus tard, c'est prévu quand même, vous voyez quelque chose. Alors, il y a un petit truc, mais c'est léger, hein, c'est pas une intervention qui va, auquel il faut se soucier, auquel il arriverait quelque chose de... C'est une intervention légère. Mhm. Mais que plus tard. Oui, oui. Mhm. D'accord. Ok. Et alors, justement, et puis, qu'est-ce que je peux poser comme question encore? J'ai un blanc, excusez-moi. Mais il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous aimeriez savoir quelque chose pour Madeleine, par exemple? Euh, oui. Alors, justement, là, pour Madeleine, justement, j'ai une question, justement, elle a un rendez-vous avec un conseiller en assurance Oui, pour le 28. Justement, elle aimerait racheter son assurance vie. d'accord. Si ça marche ou pas. Alors, vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce conseiller, mais comme on m'indique, il y aura un petit ajournement. Hein. C'est comme s'il allait lui demander des documents supplémentaires qu'il n'aurait pas en sa possession actuellement, ou je ne sais pas. Mais il y aura quelque chose qui va faire qu'il y aura encore un temps d'attente. Je suis un peu surpris parce que normalement, c'est eux qui ont tout. Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce qu'on m'indique là dans le jeu, c'est que Mhm. dans cette situation-là, il y a un ajournement. Ça veut dire qu'il y aura un moment où soit ils vont aller chercher des choses, soit euh, il va y avoir un moment où c'est que ça va pas être fluide, elle va pas avoir la réponse tout de suite. Il va y avoir un moment d'attente. Mais maintenant, ma seconde question, Oui. est-ce que elle va la toucher pour finir, oui ou non? Alors Toucher. moi, je vous dis très clairement oui. Oui, mais ça viendra pas tout de suite. Mais entièrement ou partiellement? Alors, on va poser la question. Je reprends le jeu, je rebrasse, et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop.
Stop. Merci beaucoup. Alors, elle peut se projeter dans l'avenir, hein, effectivement. Elle va recevoir la totalité et elle pourra se projeter dans l'existence et dans son avenir. Elle pourra faire des plans, si vous voulez, sur son avenir grâce à ça. Mhm. D'accord? Donc, ils disent, OK, c'est bon. Oui. Mais Oui. il faut un délai d'attente Alors, il y long ou a... pas? Non, c'est pas long, mais il y a un petit délai d'attente, on me dit. Mhm. D'accord? D'accord. OK, super. Et autrement, j'ai besoin pour ces énergies. Oui, bien sûr. Alors, on va penser de nouveau très fortement à Madeleine. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci beaucoup. Alors, pour Madeleine, au niveau de ses énergies, on m'indique actuellement qu'elle a eu aussi une petite passe de stress. Elle se fait du souci. Bon, et elle est aussi pas bien. Il y a un souci qui la perturbe. Oui, mais elle est pas bien. Oui, oui, je sais qu'elle n'est pas bien. Il y a un souci qui la perturbe, hein, actuellement. On voit que... Mais c'est une dame qui est forte, hein, aussi. Elle a aussi Mhm. envie d'avancer et elle lutte aussi beaucoup, beaucoup pour pouvoir avancer, hein. Mhm. Ouais. Là, oh mon Dieu, on m'indique justement que sur ces énergies, ça va aller, comment est-ce qu'on dit, comme les vagues, hein. Une fois ça va bien, après ça redescend, hein. Mhm. Voilà, merci, alternatif. Donc, et on me montre aussi qu'actuellement, elle a aussi une grande, grande fatigue, hein. Effectivement, oui. Ouais, là, il faudrait remonter un petit peu ses énergies, hein. Est-ce que vous permettez que je la mette sous la flamme violette ainsi que vous? Mais oui, tout à fait, oui. Alors, on va vous mettre tous les deux sous la flamme violette de Saint-Germain, hein. Vous connaissez, hein, la flamme violette? Euh, j'ai non, j'ai un petit blanc, ça me dit quelque chose. Mais... La flamme violette de Saint-Germain, c'est des décrets des maîtres ascensionnés. Donc, maître ascensionné Saint-Germain est le protecteur de la flamme violette de la guérison. D'accord. Et là, je vais travailler dessus, vous et Madeleine, pour Mhm. justement demander qu'on vous aide au niveau de vos énergies. Donc, c'est un Mhm. décret que je vais réciter à voix haute pour que justement vos énergies remontent à tous les deux. Mhm. C'est très D'accord. puissant, hein. Si vous croyez, c'est très très puissant. Parce que pour moi-même, pour ma personne en moi-même, ça m'a enlevé un myome ou un fibrome de 23 cm, hein, quand même. D'accord. Donc c'est très très puissant. Mais il faut être ouvert et il faut y croire. Mhm. Donc si vous le permettez, moi je vous mets volontiers tous les deux sous la flamme violette de Saint-Germain. Ok, y a pas de problème. Oui. Alors je vais faire ça pour vous deux avec grand plaisir. Je vais juste demander à l'arrière qu'on me remette les dates de naissance. Merci beaucoup. En attendant, est-ce que vous aimeriez avoir un message de vos guides, de vos anges? Oui, mais d'abord, j'ai encore une autre Oui, question. pardon, excusez-moi. Ça concerne encore pour moi. Dites-moi. J'attends toujours les réponses Ah oui, de... Oui. je vois. Vous avez encore rien reçu. Si vous voyez maintenant quelque chose qui va se rapprocher On va très regarder. prochainement. J'ai compris. Oui.
J'ai compris la question. Alors, vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, on va regarder ça. Est-ce que la réponse se rapproche? Non. Alors, l'achèvement de votre souci, malheureusement, je ne le vois pas avant, je dirais, mois de janvier. Parce que là, on va arriver en période des fêtes, hein, malheureusement. Et puis, en période des fêtes, c'est pas trop ce genre de choses qu'il s'occupe. Oui. D'accord? Donc, vous aurez encore le passage de cette fin d'année, début d'année prochaine. Mais après la période, je dirais, février, mars, à cette période-là, moi, je vois une réponse arriver pour vous. Parce que la dernière fois, on m'a été plus précis. On m'a Oui, dit encore cette année. oui. Et puis là, ben, vous voyez, c'est quand même un bureau. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'ils font dans ces bureaux? Je ne suis pas toujours à suivre chaque Ah non. dossier. Mais là, ce qu'on m'indique, vraiment, c'est qu'il y a encore cette période de fin d'année où il vous faut patienter. Et février-mars, moi, je dis, la réponse, vous l'avez. Mhm. D'accord. D'accord? Parce que c'est vrai Mhm. que cette période de fin d'année, c'est pas là où ils vont s'occuper du tout de ça, hein. Ah, bah ça, je pense, oui. Ouais, je suis navrée, mais voilà. Mhm. On arrive dans cette mauvaise période où tous ces bureaux, ben, en général, ils font des pauses, ils ferment, et puis il faut attendre que ça rouvre l'année suivante, et puis qu'ils reprennent en charge les dossiers et compagnie. Donc, c'est pour ça que Mhm. vous avez cette période d'attente. Mhm. Je suis désolée. Ah, il n'y a pas de souci. On va attendre, oui. J'aurais aimé vous donner des réponses un peu plus favorables, je dirais. Mhm. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous aimeriez un message de vos anges? Alors, justement, oui. Alors, on va aller regarder tout ça. Je finis vite de prendre note. Voilà, comme ça c'est fait. Les anges, les guides, qu'est-ce que vous préférez? Ou alors les forces de guérison, peut-être? Ah, plutôt les anges au cas où. Pour... Les anges, d'accord. Alors, je prends les cartes des anges, je me connecte à votre énergie. Alors, je vais poser les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, la carte que vous avez sortie ce soir est la carte de la spiritualité. Mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Mhm. Est-ce que cette carte vous parle? Et donc, c'est leur message à eux. Oui? D'accord. Ok. Ouais, ça joue, alors. C'est bon. Est-ce que vous aimeriez une autre carte? Juste encore une autre, puis après, c'est bon. Alors, on prend les guides, les forces de guérison. Oui. Forces de guérison? Oui. Alors, je prends les forces de guérison. Voilà. Je pose et vous me dites le petit stop.
Alors, vous cherchez la vérité, hein? 35. Vous êtes une personne qui aimait, hein, tout ce que vous aimez pas qu'on vous cache les choses, hein? Oui. Les pensées quotidiennes et les émotions basées sur la preuve proviennent de votre ego. La peur et son action primaire nous incitent à nous accrocher à notre intellect, nos habitudes, nos impulsions et nos instincts. Ôtez votre masque et voyez ce qui se cache derrière. Soyez conscient des masques des autres. Vous ne voyez pas ou n'acceptez pas la réalité et la vérité de la situation. Évaluez votre réactivité émotionnelle. Quel est ce moi inférieur qui vous dirige maintenant? Reconnaissez vos émotions quand elles se présentent. Acceptez-les sans jugement. Libérez-les avec amour et gratitude et agissez de manière appropriée. Ok. Voilà pour vous ce Merci soir. beaucoup. Voilà. Mais je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous envoie À plein vous de aussi. bonnes Merci énergies. encore. Je vous mets sous Merci. la protection de Saint-Germain, hein, D'accord, c'est gentil. ainsi que Madeleine. Belle fin de D'accord. soirée, très beau Bonne fin de dimanche. soirée. Au Bon revoir, dimanche. Merci. Au revoir. au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Et là, tout de suite, eh bien, une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle avec les petits téléphones verts, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est... Pardon? Oh là là, j'ai le nez qui me chatouille. Le consultant ou la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra un tout petit peu de patience. Donc n'hésitez pas, petite échelle à droite de votre écran et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Et oui, petit concours qui est toujours à votre disposition, que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours, hein. Vous possédez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique messages. Et bien, on ira tout à l'heure dans la rubrique messages. Nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oh, j'aurais voulu savoir pour mes énergies. Oui, alors on va penser fortement à vous. Est-ce que je peux vous appeler Anne? Oui, c'est parfait. Alors, Anne, vous pensez fortement à vous actuellement. Je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Grand merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies? Il y a une baisse de morale? Oui. Oh, vous vous faites du souci, beaucoup, hein? Mhm. Est-ce que vous vous faites un petit peu aider? C'est-à-dire, je me fais aider. J'ai des médecins, j'ai que ça autour de moi. Alors, vous vous faites aider par la médecine, oui, ok. Ouais. Mais vous n'avez pas de thérapeute pour vous aider au niveau de vos énergies, hein? Non, ça, je dois me débrouiller toute seule parce que de toute façon, bon, j'ai plusieurs médecins, mais parce que je peux pas faire autrement, Oui. il me faut absolument ces médecins pour les ordonnances. Ah ben oui. Voilà. Mais la moitié du temps, je prends pas ce qu'ils me donnent, je me soigne avec des produits naturels.
Ben bravo à vous, hein. Waouh. Mais avec un, oui, je peux lui dire, mais les autres, non, parce qu'ils ne croient pas et puis ils ne seraient pas d'accord. Oui, ben ça je comprends. Parce que vous n'entrez pas dans le système. Pas du tout. Voilà. Donc je comprends pourquoi les autres ils ne veulent pas. Voilà. Mais en tout Ouais. cas, moi, de votre côté, je vous félicite, hein. Non, mais vous savez, d'abord, j'aime pas les médicaments, mais les D'accord? médicaments ne m'aiment pas. Bon, c'est vrai. Mais il faut quand même faire attention quelque part, hein. Faites très Mais attention. Mais je sais que je suis, vous suivez très bien. Vous êtes c'est-à-dire vous êtes à votre propre écoute. oui, parce que je suis obligée d'avoir ces médecins pour la bonne raison que j'ai quand même quelques médicaments Oui, oui. que je peux pas remplacer par Et des non. médicaments naturels, hein. Et non. C'est trop important. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très bien de continuer avec la médecine, hein. On dit toujours il faut la Oui, médecine du ciel et la médecine de la terre, hein. Donc, ben, vraiment, il vous faut savez, un petit peu des deux. C'est très, très bien. euh, c'est-à-dire que là, là où j'en suis, j'ai pas le choix, hein. Exactement. Exactement. Mais vous savez très bien gérer. Vous gérez très bien. Vous êtes à votre Oh, écoute. Vous écoutez votre corps. Vous savez très bien, vous le connaissez. Vous connaissez comment votre corps y réagit. Donc, vous savez très bien gérer. oui, j'espère que ça va continuer. Mais bien sûr que ça va continuer. Maintenant, est-ce que vous voyez qu'il va y avoir vraiment une bonne amélioration? Parce que vraiment, maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire toute seule, hein. Je suis obligée de demander de l'aide. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, il faut un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. Maintenant, il faut aussi savoir accepter qu'on a besoin d'aide. Oui, mais accepter. Maintenant, ça fait bientôt 3 ans que je lutte, justement. Et pendant 2 ans et demi, donc que j'avais pris parce qu'on m'a pas laissé sortir de l'hôpital si j'acceptais pas de l'aide. Oui, Alors, il faut aider pour une chose, aider pour une autre, pour une autre, pour une autre. Et j'ai dit non, ça je veux pas. Il y a certaines choses, j'étais obligée, autrement ils me laissaient pas sortir. Alors j'ai accepté. Mais au bout de 2 ans et demi, je suis désolée, mais je suis pas pénible, je suis pas difficile, je suis vraiment pas embêtante. Mais vous savez, quand vous avez, même si vous avez l'assurance qui vous paye une partie, suivant ce que c'est pas grand-chose. Je peux vous dire qu'en 2 ans et demi, quand ils venaient pour me faire un peu de ménage, en 2 ans et demi, elles ont pris 2 fois l'aspirateur, mais elles ne connaissent pas ni la salle de bain ni les toilettes. J'ai toujours fait moi-même. ouh là là. Et je suis patiente, hein, parce que normalement, on m'avait conseillé, j'ai juste une personne qui connaît très bien qui m'a dit, il faut pas vous laisser faire. Moi, j'ai une amie, c'est la grande directrice, il vous faut lui téléphoner et puis lui dire. Moi, j'ai dit, bon, je l'ai pas fait parce que j'ai dit, je veux pas que ces personnes risquent de perdre leur travail. Ok. Mais j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Puis finalement, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas l'aspirateur jamais sous les meubles, elles n'ont jamais tiré un meuble. Il fallait m'aider, il fallait faire quand je devais changer mon lit, changer les draps, parce que ça c'était vraiment impossible. Je devais pas le faire moi-même. Bien sûr. Euh, il y a, c'est tout des dames, mais c'était jamais les mêmes. Et il y avait un monsieur qui travaillait avec ces dames. Quand je lui ai dit, écoutez, il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'ai dit, écoutez, si vous avez le temps, parce que c'est minuté, Oui, j'ai dit, changez mon lit. oui, Ah, il m'a dit ça, non. Il m'a dit non. J'ai dit, mais dans le contrat, c'est marqué, bien sûr. changer le lit quand c'est nécessaire. Mais bien Il m'a sûr. Il m'a dit textuellement, je ne veux pas me foutre le dos en l'air comme mes collègues.
Mais quelle Et il l'a pas horreur. fait. Il l'a pas fait, il est parti, il l'a pas fait. Hein. Mais quelle horreur. Alors j'ai attendu encore un peu pour vous dire que j'ai quand même un bon caractère. Et puis au bout de 2 ans et demi, eh ben, je les ai tous envoyés balader. Et puis je me débrouille toute seule. Oui, mais faites attention, hein, chère madame. Faites attention. Mais alors, Parce qu'un faux mouvement, un faux geste, c'est très vite arrivé, hein. oui, mais alors, c'est-à-dire que je sais quand même maintenant. Avant, je faisais tout moi-même. S'il fallait, j'avais envie de changer la tapisserie, je le faisais. Mettre de la moquette, je faisais. Je suis très bricoleuse. Maintenant, et puis vous avez vu mon âge, Oui, bien sûr. je vais plus m'amuser à Bah, monter sur une échelle maintenant. Hein. ça, je comprends bien. Je comprends bien. Non, parce qu'avec tout ce que j'ai eu, j'ai pas du tout envie de me casser quelque chose, parce que là, je me remettrai pas. Hein. Mais vous n'avez plus du Alors, tout personne pour vous aider. non, Oh là là. non, non. D'ailleurs, j'ai plus qu'une personne dans ma famille, c'est mon petit-fils. Oui. Mais alors, lui, je crois que depuis, enfin, je l'ai connu, il avait 7 ans quand je l'ai connu, Mhm. parce que sa mère, donc ma fille, avait pas du tout envie de me le faire connaître. Et puis elle lui a bien monté la tête, et je le vois jamais. D'accord. Je le vois jamais. La dernière fois que je l'ai entendu au téléphone, il y a 3 ans. Et il m'a téléphoné un soir. Et évidemment, je l'ai pas reconnu parce que ça faisait presque 6 ans que je ne l'avais pas entendu. Bien sûr. Alors j'ai dit, mais qui me téléphone? Et puis Ouais. il m'a presque insulté au téléphone en me disant, comment, tu ne reconnais pas ton petit-fils? J'ai dit, alors d'abord, tu baisses d'un ton, tu ne me parles pas sur ce ton. Et puis après autant d'années, tu permets que je peux oublier le son de ta voix. Bien sûr. Alors il me dit, t'es assise? Je dis oui, pourquoi? Oh ben, je te téléphone pour te dire que ta fille est morte hier soir. Mais c'est pas vrai. Ouais. Alors c'est pour ça que je vous demande pour mes énergies, parce que ça s'est passé il y a 3 ans, et c'est après ça. Bon, je vis pas toute seule, hein, j'ai une perruche et puis un chat quand même. Ah, quand même. Alors, la Donc, perruche, elle chante le matin et puis le chat, il ronronne à vos pieds. oui, on rentre pas trop, vous savez. Dès qu'il voit que je marche un peu plus, je bouge un peu plus, il commence à faire le fou. Et quand il voit que je me mets tranquille, parce qu'il faut que je me repose, parce que j'ai fait quelque chose, il se couche. Il vit vraiment comme moi. Comme Et vous. on a les mêmes trucs. Hein. C'est un homme ou une dame? C'est un monsieur. C'est un monsieur qui se prénomme Chopin. Chopin, grand musicien. Oui. Eh ben, dites donc, quel honneur. Quel honneur. Alors, vous ferez des grosses caresses à monsieur Chopin. Oui, merci. J'adore les animaux. J'adore les animaux. Non, moi aussi, mais j'avais une petite chienne avant. Enfin, j'ai toujours eu chien, chat, oiseau, j'ai toujours tout en même temps. Tout le monde s'est toujours bien arrangé. Maintenant, je peux plus. Et puis, je peux plus prendre de chien parce que vu mon état, Bien sûr. c'est quand même une responsabilité. Je ne peux Tout à pas. fait. Ouais. Mais la petite chienne, j'avais une petite Yorkshire. Avec un autre chat, c'était une fille, le même, un persan blanc, tandis que celui-là est un persan chinchilla. C'est pas du tout le même caractère. Ah Hein. non, pas du tout, hein. Oh là 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 là, on me l'a Chère, dit trop tard. Hein. chère On me l'a madame, dit. chère madame, Oui, je suis un petit peu obligée de vous interrompre car j'ai un deuxième appel. oui, Alors, si vous voulez m'appeler, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière, au code PIN 222. J'y serai oui, demain soir à partir de 19 heures, si jamais. oui. Mais je pense que j'arriverai pas. Mais est-ce que vous voyez que je remonte? Est-ce que mes énergies, ça remonte ou est-ce que je continue à être aussi
fatiguée. Alors, écoutez, dans le tirage que j'ai fait, vos énergies vont remonter, ça c'est certain. Oui. Parce que vous faites tout pour et vous êtes à l'écoute de votre corps. Bon, alors ça va. D'accord? Alors, si je peux, vous me dites que vous êtes demain à partir de... 19h, code PIN 222. Oui, ça, j'ai le... 19h, donc... Oui, demain vous soir. vous êtes à l'antenne ou vous êtes... À l'arrière demain. à l'arrière. Oui, D'accord. d'accord? Merci Je beaucoup. vous envoie plein de gros bisous, passez un très beau dimanche et n'oubliez pas de régler vos montres. Oui, on a à l'envers. Hein. À l'envers, on recule. Octobre, Ouais. on recule. Avril, on avance. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ok. Alors, on va peut-être aller voir sur le prochain thème. Alors, le thème que j'avais prévu pour vous ce soir, on va tapoter un petit peu sur son thymus. Mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça va bien pouvoir m'aider? Tapoter sur le thymus libère le négatif. Et oui, il existe un organe dans le corps dont on parle très rarement, mais qu'on pourrait qualifier de point du bonheur. Il se trouve dans le haut de la poitrine et se nomme le thymus. Il est facile à trouver. Posez 2 doigts sur la fosse qui se trouve au bas du cou, juste au-dessous du sternum. C'est l'emplacement approximatif du thymus. Le thymus est appelé le point du bonheur car il neutralise l'énergie négative et renforce le système immunitaire et la santé dans son ensemble. Activez le point du bonheur. La glande, le thymus, conserve l'énergie de votre corps. À l'inverse, quand vous êtes stressé, elle conduit à une réduction de l'énergie vitale. Par conséquent, quand votre corps souffre d'un déséquilibre énergétique, elle peut y remédier en servant de pont entre votre cerveau et votre corps. Tapoter légèrement, caresser et masser ce point sont des méthodes très efficaces pour augmenter vos vibrations énergétiques. Vous pouvez aussi stimuler votre thymus avec le poing, à la manière de Tarzan. Seulement par petites tapes, ne frappez pas sur votre poitrine. Quelle que soit la manière que vous choisissez, faites-le pendant 20 à 30 secondes et respirez profondément. Bien sûr, vous pouvez accompagner cette stimulation de paroles positives. Vous saurez que ce point du bonheur est activé quand vous sentirez des frissons dans votre corps, accompagnés d'une sensation de joie et de bonheur. Cela peut prendre du temps. Si vous vous entraînez chaque jour, vous ressentirez l'efficacité de cette stimulation. Si vous êtes fréquemment sujet aux crises de panique, à l'anxiété, au stress, faire cet exercice plusieurs fois par jour vous permettra de retrouver un équilibre dans votre vie. Donc n'hésitez pas à tapoter sur votre thymus. Mais là, nous avons un appel. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Et il y a longtemps que je voulais vous appeler, ça fait bientôt 2 ans que je vous connais, je vous vois tous les soirs, enfin chaque fois que vous êtes au studio. Et puis je voulais voir aussi pour mes énergies aussi, puis peut-être mes anges aussi. Mais avec un énorme plaisir. Oui, hier soir ça m'a un peu choquée comme ces 2 femmes ont fait hier soir. J'ai dit mais Christelle elle est tellement gentille avec tout le monde. Oh. Et puis j'ai dit encore les 2 autres, bon ils sont plus secs. Mais vous êtes tellement douce comme... Alors, je trouvais, ça m'a... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous avais vu à maintenant, il y a maintenant, oui, il y a une année, en 2018. Oui. Oui, mais pas en consultation, je vous avais dit bonjour. D'accord, oui. Oui. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies. Voilà, oui, ça va, oui.
Alors, je pense fortement à vous, je brasse le jeu et quand vous le désirez, eh bien le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce que ça m'annonce? Oh, c'était pas évident, hein, pour vous. Non, j'ai eu un peu des grippes, des virus, j'ai dû prendre des antibiotiques, de la cortisone, ça m'a fatiguée, tout ça. Ah, Et il m'a trouvé une infection aussi en gynécologie. Après, on m'a donné un truc qui était tellement fort que pour finir, ça me donnait même la dysenterie et ça m'a mis complètement en bas, oui. ouais, alors c'est ce qu'on m'indique, hein, vraiment. C'est les médicaments, oui. Oui, vraiment. Mais vous arrivez au bout, hein, de cette période un petit peu tumultueuse au niveau de vos énergies, hein. Vous êtes en train Oui, d'arriver là, au bout. j'approche de mon anniversaire, je suis du 6 Aussi, novembre. hein, ouais. Oui, oui. Donc vous arrivez au bout de cette période un petit peu tumultueuse, hein. Euh, ce qu'on m'indique aussi, oui, c'est vrai qu'on m'indique aussi de la fatigue. Ça, c'est dû à tout ça, hein, aussi, hein. Oui, oui, Il oui, y a parce une que j'ai grande pris 3 fatigue. fois des antibiotiques pour une infection urinaire, Ouais. ensuite pour une infection en gynécologie. Et après, j'étais chez l'otorino, il m'a donné de la cortisone et encore des antibiotiques. Ouais, Alors, alors j'ai je pris 3 comprends. boîtes d'antibiotiques. Alors Depuis, maintenant, je depuis la comprends. fin août jusqu'à maintenant, presque, oui. Comprends pourquoi votre corps dit stop là maintenant. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Donc, est-ce que vous vous faites un petit peu aider au niveau thérapeutique, la thérapie du ciel? Non, je vois mes médecins et puis je vois mon physio parce que j'ai souvent un peu devais voir des problèmes un peu au niveau du dos ou des cervicales. Oui, Alors je ça vais j'ai chez mon vu, les physio ou cervicales, j'ai vu. chiropraticien. Oui, oui. Mais ce que je vous conseillerais un petit peu, parce que on ressent, puis en plus on va arriver dans cette période, comme je le disais tout à l'heure, Oui, donc maintenant on est à hivernale, hein. l'heure d'hiver demain et puis à 6 heures il fera nuit, hein. Voilà. Donc au niveau des énergies, ça va pas aider du tout non plus, hein. Donc, ce que je verrais bien pour vous, c'est soit un praticien ou une praticienne qui pratique peut-être ou les bols tibétains ou le reiki, je sais pas, quelque chose qui puisse vous aider à remonter un petit peu parce que vous avez été gavé avec ces Ah, oui, antibiotiques oui, oui, bah et oui. tout ça. Et peut-être qu'au niveau un thérapeute, hein, qui peut vous aider et qui vous parle surtout, parce qu'il faut aller vers un thérapeute qui vous parle, il ne faut pas aller voir un thérapeute pour aller voir un thérapeute. Il faut vraiment que la thérapie qu'on vous propose vous parle. Donc c'est pour ça que je verrais bien soit les bols tibétains, parce que ça va aller en profondeur, les bols tibétains, hein, Ouais, c'est là, on fait souvent, oui. ou alors éventuellement le Reiki aussi, un maître ou maître Reiki dans votre région qui peut aussi vous aider à ce niveau-là, hein. Ça serait bénéfique, hein, pour vous. Ouais. D'accord? D'accord, oui. Et je suis au conseil, quand il y a déjà, ça fait déjà un moment, je mets toujours, chaque fois que j'ai une pièce de 5 francs, je la mets de côté, puis je suis arrivée à 1000 francs. Après, je reprends parce que j'ai besoin d'argent pour une petite chose chez moi ou pour un habit comme ça. Oh, Mais c'est je mets trop chaque chou. fois. Ah, c'est trop Oui, chou. je me souviens quand vous avez dit ça, chaque fois vous mettez une pièce de 5 francs et après vous verrez au bout d'une année. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste toutes les pièces de 5 francs, on les met de côté. Eh Ouais, bien, ouais. grâce à ces pièces de 5 francs, on peut de temps en temps se faire des petits plaisirs. Voilà, oui, oui. Alors, vous m'avez dit que vous aimeriez aussi un tirage. Peut-être comme non, c'était le monsieur, les anges. Ah oui, les anges, oui. Oui, Vous oui, aimeriez oui. les anges? Oui, si c'est possible, oui. Mais bien sûr, tout est possible, hein, vous savez. Alors, je prends le jeu, je me connecte juste à votre énergie. Et puis, je vais déposer les cartes. Et puis, vous allez me dire le petit stop quand vous le désirez. Stop. Ah, bah oui, alors ça vous correspond tout à fait. Ah, stop. Alors, mes anges, merci de pourvoir, pardon, à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie, de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent.
Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Ouais, c'est beau. C'est un très très beau message hein, Oui, oui, c'est un très beau message. Ouais. qu'on vous envoie là. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, Est-ce que vous aimeriez que je vous mette peut-être sous la flamme violette aussi? oui, s'il vous plaît, oui. Alors, je vais aussi vous mettre sous la flamme violette. Je suis toujours restée en contact. Vous travaillez avec lui il y a 2 ans avec David. J'ai gardé contact avec David. Je fais de temps en temps des téléphones avec lui. Il est bien. Ah oui, il est très très Oui, je bien. me souviens, vous travaillez avec lui. Une fois Oui. c'était Julia, une fois c'était vous, une fois c'était Edra. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que je peux encore peut-être faire un petit tirage pour vous, quelque chose qui vous ferait plaisir? J'ai les forces de guérison, j'ai les guides, les vies antérieures. Guérison, mettons, oui. La guérison? La guérison, oui. Alors, on va regarder du côté de la guérison. Les 2 derniers mois de l'année, si ça va un petit peu mieux, ça va remonter. Oui, ça va remonter, bien sûr. Mais comme je vous conseille, essayez peut-être d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute, soit avec ce qui vous parle le plus, hein, soit les bols chantants, soit le reiki, quelque chose qui puisse un petit peu vous aider au niveau de remonter un petit peu vos énergies, hein. Oui, oui. Alors, je vais poser les cartes. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Ah, bah c'est bien ce qu'on disait. Stop. Repos. Ah oui. Moi aussi, des fois, comme la dame, moi, j'ai pas aussi mal, mais des fois, bon, quand j'ai très mal au dos, je laisse tomber un peu l'aspirateur, puis après, je reprends au bout de 3 semaines, parce que ça vient sale chez moi. Ouais. Mais c'est vrai, j'avais des femmes de ménage, des aides ménagères, elles tirent pas les meubles, elles vont pas sous les meubles, elles me disent le balcon on fait que l'été, on fait le balcon l'hiver, Ouais. et nettoyer, ouais, c'est bizarre, c'est... Bon, Ils ils ont un, comment est-ce qu'on dit, ils doivent faire seulement ce qu'on appelle un ménage courant. Et puis Ouais, les voilà, vides, elles ne sont pas des femmes de chambre, pas des voilà, femmes de chambre, des femmes de ménage, voilà, elles sont des aides ménagères. Ouais. ouais. Donc voilà. Alors pour votre carte, hein, qui est juste magnifique, regardez, vous avez le Ouais, droit à de beaux c'est dauphins magnifique. dans un magnifique coucher de soleil, hein. Alors, les dauphins sont des mammifères extrêmement intelligents et intuitifs. Symboles de paix et d'harmonie, ils sont coopératifs et amicaux, avec un vrai sens de la communauté. Ils protègent les membres vulnérables de leur groupe comme tout prédateur. Leur énergie est douce et sa vibration est élevée, ce qui favorise l'alignement énergétique et les changements de conscience spirituelle. Vous avez tendance à voir le meilleur en chacun, mais votre gentillesse peut souvent être utilisée contre vous. Les gens peuvent profiter de votre bonne nature, de votre temps et de votre générosité. Adoptez C'est une vrai, c'est un peu position ça. ferme et n'ayez pas peur d'agir selon vos valeurs. Exprimez-vous honnêtement et agissez avec bravoure. Les dauphins vous invitent à vous reposer et à vous éloigner de toute situation négative, stressante et conflictuelle. Il vous encourage à rétablir la joie, l'harmonie dans votre vie. Vous êtes devenu trop sérieux, soyez joueur et amusez-vous. Conservez votre sens de l'humour en grandissant et a peut-être été difficile. Apprenez à rire de vos erreurs, car ce sont vos meilleurs enseignants. C'est le moment de C'est vous tout à fait ça. libérer de tout ce qui n'est pas source de joie. La seule façon de changer votre vibration énergétique est via l'action. L'auto-préservation est importante en ce moment. Votre corps a besoin de repos et de temps loin de votre environnement actuel. Suivez votre instinct, prenez le temps de prendre soin de vous, de recharger votre esprit et votre énergie vitale. Partez peut-être en vacances. Comment pouvez-vous prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous?
Arrêtez de faire passer les besoins des autres avant les vôtres et reprenez le contrôle de votre propre santé. Il est temps d'écouter votre conseil. Est-ce que Ouais, c'est c'est... tout à fait ça. Ben voilà, Ça, tout est juste. Ouais. il n'y a pas de hasard, hein. Oui, tout est juste. Voilà, moi je vous Voilà. envoie tout plein de lumière. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, oui, vous avez répondu à tout, oui. Alors j'en suis ravie. Donc je vous souhaite de passer une belle fin de soirée ainsi qu'un Vous excellent aussi. dimanche. Et puis n'oubliez pas de changer vos heures. Voilà, merci. Je vous fais de gros bisous. Et Moi de à même. bientôt. À très bientôt. Belle fin de soirée, très beau dimanche. Bonne fin de soirée. Moi aussi, bon dimanche. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante que vous trouvez dans la petite échelle à droite de votre écran. Et là, tout de suite maintenant, oui, vous savez quoi? Eh bien oui, petit cadeau, vous avez le droit à une revision des messages de Bruno. Et juste après, une petite page de publicité. Et nous, ben, on se retrouve après les messages de Bruno et après la petite page de publicité. Profitez-en bien. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je n'aime pas tirer les cartes. Sincèrement, tout ça, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux, j'y crois pas. Mais quand j'ai vu les interviews de Bruno, ça laisse quand même pantois. Je me dis, après tout, pourquoi pas? Si autant de gens y croient et si ça marche tellement, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Je me sens très très ouvert, très content. J'attends cette interview depuis très longtemps. Bonjour. Quel est votre prénom? Gérard. Bonjour Gérard. Par rapport à votre maman, Oui. c'est elle qui est... En fait, j'ai deux personnes qui sont juste derrière vous là. Votre papa, il est mort déjà depuis longtemps, non? Très longtemps. Parce qu'il me dit que ça fait très très longtemps, il est comme ça là-bas, hop, il Très repart très ici. longtemps, Voilà. malheureusement. Ouais, ouais. J'avais 14 ans. Et parce que votre maman, elle est restée très longtemps sans lui en fait. Oui, effectivement. On me dit ça sur elle. Hein. Effectivement. Il y a quelque chose par rapport à votre image. C'est marrant, il me parle de votre image ou la façon dont on vous a regardé. C'est comme si vous aviez dû construire une image de vous-même, construire une image de soi. Vous avez dû arrêter l'école ou faire quelque chose d'apprentissage ou quelque chose de... C'est-à-dire que j'ai été recueilli par mes grands-parents Ouais. paternels et j'ai arrêté mes études effectivement Et voilà. assez tôt. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, il y a eux et puis on me dit qu'il y a d'autres personnes. Parce qu'on me dit que c'est pas eux que vous... Enfin, vous venez les voir eux, bien sûr, mais il y a d'autres personnes que vous venez voir. Et il y a une personne qui est plus récente, il y a un décès qui est plus récent. Parce que j'ai bizarre, j'arrive plus à voir. J'ai des problèmes avec les yeux. Un décès récent proche de moi, Oui. c'est mon épouse. Ah, c'est votre épouse. Hein. Il y a comme un pèlerinage par rapport à elle, par rapport à votre Oui. épouse. C'est comme si on faisait mémoire régulièrement, il fallait continuer à penser à elle. Ah bah, Et alors bon, c'est on y prend tout le frais. temps. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, et toutes les semaines, j'ai l'occasion d'aller voir mes enfants. Donc je vais faire un petit pèlerinage. Voilà, au c'est votre cimetière. pèlerinage au Où elle se cimetière. trouve. Ben, je crois Oui. qu'elle y est sensible à ça. Alors on se dit que dans les cimetières, il n'y a personne, mais ce qui est important, c'est ce que nous, on y met. On y met absolument. C'est l'attachement qu'on a. Et je dis toujours, il y a des gens pour qui le cimetière ne veut rien dire. Et il y a des gens pour qui le cimetière, il veut dire énormément C'est de un lieu de choses. Mais mémoire. c'est un lieu de mémoire. Voilà. Absolument. Et ce lieu de mémoire est très important. Si c'était une petite chapelle chez vous, quelque chose que vous aviez fait vous-même, ben, ça serait la même chose. Mais pour vous, c'est un lieu de mémoire où on va. Alors, pardon, mais qui est-ce qui a aussi du problème avec la marche et avec le fait de pouvoir se... C'est mon épouse c'est qui votre avait eu épouse, un en fait. accident, qui Voilà. s'était cassé la jambe. Elle s'était cassé la et jambe. Qui Ben, boitait. donc- Qui boitait. Et ben voyez, c'est elle qui fait signe. Alors elle me fait boiter, c'est une façon de dire que c'est bien elle qui est là. Hein. C'est important qu'elle nous valide les choses. Et elle dit qu'après ça, ça a été complètement différent en Ah fait. bah oui, ça a tout démoli sa en vie, fait. c'est complètement. C'est ça Sa vie a été complètement bouleversée. Voilà. Et C'est ce décédée. qui a fait, en fait, Oui. on a l'impression que les choses se sont Oui. faites petit à petit, Oui. hein, se Oui. sont enchaînées, on va Oui, dire, quelque absolument. part. Hein, voilà. Alors c'est pas des souvenirs toujours très marrants à voir, Non. mais on a envie de faire aussi. Il y a deux enfants.
Oui, j'ai un C'est garçon ça et une fille. Ah bon, c'est le choix du roi, je dis toujours ça, mais parce qu'elle parle de ses 2 enfants, Ah, elle bien m'a sûr. montré 2 comme ça. Elle voudrait les embrasser. Elle s'est beaucoup occupée d'elle, votre fille, elle a Ah demandé oui, de oui. l'attention beaucoup Ah oui, oui, en fait. Elle dit que c'était énormément Ah d'attention. oui, oui, je voyais tout le temps. En permanence. En permanence. Hein, c'est ça, C'était fusionnel. Sacrée relation, hein. Ouais, c'est ça. Bon, vous pourrez dire ça à votre fille si vous voulez, en fait, Ah oui. et à vos enfants, que c'est important que... Et elle dit qu'en fait, elle a eu du monde avec elle, on lui a tenu, pardon, je peux vous prendre les Oui. mains, parce qu'elle dit qu'on lui a... J'ai les mains plus froides que les vôtres, je suis désolé, mais c'est comme si on lui avait pris ses mains, en fait, avant qu'elle puisse partir. On l'a À tour entouré. de rôle, on a l'impression que chacun lui a pris les mains à tour Oui. de rôle. Alors il y a quelqu'un qui arrive, hop, j'ai une 2e personne, hop, j'ai une 3e Oui, personne. on l'a entouré. Elle dit aussi qu'il y a eu des épreuves dans votre vie, enfin, c'est Oui, une vie c'est vrai. d'épreuves dans votre vie. Voilà, c'est pas une vie très simple. Ça n'a pas été une vie simple, Hein, c'est voilà. vrai. Et elle a envie de vous dire qu'avec la suite, maintenant, ça va s'assouplir, ça va s'arranger. Elle a envie de dire qu'il y a vraiment des choses qui se terminent, comme si on Oui. tournait une page, comme si on fermait quelque chose. Il n'y a pas de double prénom comme Anne quelque chose, ça vous parle pas ça? Non, C'est pas dans marrant la parce que famille. ils ont l'air d'assister, il y a même dans les proches. Il y a une c'est pas Marie, Madeleine, et elle me montre des fleurs liées à ça. Ah oui, mais je comprends. Vous regarderez quand même au cimetière où vous allez, s'il y a quelqu'un à côté, parce qu'elle m'en parle. Peut-être. Et je pense elle fait le témoignage d'une amie qu'elle aimait beaucoup. Marie-Thérèse. Merci. C'est le Marie-Thérèse. vrai prénom depuis tout à Oui, l'heure. qui est enterrée, c'était une de À ses meilleures côté. amies qui est à la tombe à côté. Et ben voilà. Ça c'est super. Marité. D'où les fleurs. Merci de m'avoir validé ça. Oui. Ça c'était, elle avait envie de le faire Marité, comprendre. oui. Elle dit qu'on est bien, on discute entre nous. Et elles papotent. Donc vous pourrez Oui. dire bonjour à Marie-Thérèse quand vous irez aussi. D'accord. Voilà. Elle est heureuse parce que c'est important de s'être retrouvée aussi. Oui. Et pour elle, l'amitié était très importante. Elle n'avait pas Ah beaucoup oui, oui. d'amis, je pense, votre épouse, Non. mais pour elle, l'amitié est très importante. Oui. Voilà. Elle dit aussi, je vous remercie pour la cérémonie. Elle dit, je vous remercie d'avoir fait quelque chose. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de bonté. Et vous êtes tous entre vous, vous vous tenez comme ça. Et vous êtes très très proches. C'est pas chacun à sa place, c'est vraiment tout le monde très proche, comme ça, très recueilli aussi. Il y a beaucoup de recueillement. Et ça me donne larmes aux yeux aussi parce qu'elle dit que pour elle, ça l'a beaucoup touché, ça l'a aidé à monter. Voilà, ben, vous voyez, elle avait encore des choses à dire à la fin, hein, visiblement. Bon. Et elle dit embrasse mes enfants, je les aime. Voilà. Et ben, voilà. Ça sera fait. Je vous laisse transmettre. Merci Merci. beaucoup, Gérard. Merci. Ça va? Oui. Un peu ému. Alors, on va se promener un petit peu. Bruno m'a dit des choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Il va me falloir un peu de temps pour analyser, mais je suis un peu bouleversé parce que ça ne s'invente pas ce qu'il a dit. Donc je suis très perplexe. Peut-être que demain ou après-demain, j'aurai eu le recul nécessaire pour avoir une idée plus précise. Mais il m'a touché, là, vraiment au plus profond de moi-même. Parce que ce qu'il a dit, ça ne peut pas s'inventer. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable présente pour vous. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous, connecté. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis grandement persuadée. Et si on tirait juste une toute petite carte pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, on va simplement demander là-haut le message qu'il voudrait vous retransmettre ce soir. Alors, un tout petit message juste pour vous ce soir. Alors, ben oui, on va arriver justement demain, dimanche. Alors, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même.
chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. Donc oui, demain dimanche, hein, profitez-en pour les personnes qui le peuvent, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, eh bien oui, malgré que c'est dimanche, il y a certaines personnes qui doivent travailler pour notre bien-être, hein. Donc, si vous, de l'autre côté, vous le pouvez, mais permettez-vous cet instant de repos. Permettez-vous de lâcher prise avec la course quotidienne. C'est pas grave si vous avez un peu plus de poussière à la maison. C'est pas dramatique. Laissez tout ça de côté et prenez un peu de temps pour vous. Demain, on nous annonce une journée ensoleillée. Donc, profitez-en pour aller vous ressourcer. Allez en forêt, allez peut-être au bord du lac. Allez vous ressourcer. Prenez un instant pour vous. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Bien, merci. On s'est parlé il y a 2 jours. Oui. Donc, vous avez vu, par rapport à mes énergies, la catastrophe que j'ai vécue. Oui. Mais ce soir, j'aimerais en savoir un peu plus sur mes anges et mes guides, ou mon guide, je ne sais plus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qui ils sont? Qui ils sont? D'accord, alors Oui. on va aller voir tout ça, hein? Oui. Alors, je vais me connecter un petit peu à vous. Alors, je me connecte à vous, je me centre sur vous. Mhm. Donc, vous avez déjà votre propre guide personnel, hein? Vous le connaissez déjà? Non, je ne le connais pas. Alors, écoutez, la petite carte qui, normalement, je vais essayer de l'attraper parce que j'ai mis tous mes documents un peu loin, mais je vais essayer d'attraper tout ça. J'ai le nom de tous les anges d'après les dates de naissance. Ne bougez surtout pas. Je l'ai ici. Voilà. Alors, votre ange gardien, je ne les sais pas tous par cœur, hein. Alors, Ouais, c'est pas grave. votre ange gardien, vous êtes du mois de mai, hein? Oui. Alors, je suis en train de chercher. Alors, vous avez un crayon, de quoi noter? Parce que des fois, ils ont des noms assez bizarres, hein? Alors, oui. Attendez, je prends là. Oui, voilà, c'est tout bon. Alors, c'est un H, H, A, H, A. encore une fois H, A, Alors, 2 fois H, A. un I, Un I, un A, un A, et encore un H. et encore un H. Et Donc, cet A, ange... H, A, I, A, H. Voilà. Alors, Aïa, Oui, l'ange Aïa est présent pour vous du 16 au 20 mai. d'accord. Alors ça, c'est déjà votre ange personnel. Voilà, ok. Votre grand ange gardien personnel. D'accord? Maintenant, on veut aller voir plus profondément s'il y a encore quelqu'un qui est présent pour vous. D'accord? Oui, Alors... Alors là, ici et maintenant, on m'indique qu'il y a un homme et une dame qui serait... Est-ce que ce serait une dame... Bon, je ne veux pas dire d'un certain âge, hein. Ce qu'on m'indique, c'est une dame qui a déjà des cheveux gris qui est présente pour vous. oui, mais la seule personne que je vois vraiment, c'est une personne décédée. Oui, c'est ça. Ah, ça doit être ma maman. Elle avait les cheveux gris? Oui, oui. Alors c'est ça. Et un monsieur qui est présent aussi. Un monsieur.
Bah, je vois pas. Alors, Ça pourrait être mon papa qui était décédé un peu avant ma maman. un monsieur, est-ce que votre papa était une personne, ce qu'on m'indique là, ce que j'arrive à percevoir, c'est une personne qui est grande, une grande personne, un homme grand. Oui, c'est un mètre 82 au moment de son décès. Ah ouais, alors, un homme grand, jovial, qui aimait la vie. Oui, il aimait la vie et il a laissé couler parce que comme il a été élevé en Chine, donc tout lui passait un peu par-dessus. Il avait cette mentalité-là où les choses qui arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Voilà. Alors, c'est ces deux personnes qui sont là avec vous, qui sont vos guides, qui sont présents. Si vous avez besoin d'eux, de les appeler, mais n'hésitez pas, faites appel à eux. Oui, ok. D'accord? Est-ce qu'on va regarder... Donc ça, c'est les anges, ouais. Pardon? Ça, c'est les anges ou les guides? Alors ça, ce sont vos anges gardiens. Ils sont devenus D'accord. vos anges gardiens. D'accord? D'accord. Oui. Est-ce que vous aimeriez voir s'ils ont quelque chose à vous transmettre? Oui. Alors, j'ai brassé le jeu, je vais poser les cartes. Et quand vous le désirez, vous me dites 4 fois le mot stop. D'accord? Stop, stop, stop. D'accord, 4 fois. Stop. Alors, je ne l'ai encore pas fait, hein? Vous me dites, désolée. vous me dites juste, Alors, je pose les cartes et quand je pose les cartes, vous me dites le mot stop. D'accord. Alors, stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 fois Stop. et 4 fois. Voilà. Ok, alors on va aller voir le message. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, les deux personnes que je vous ai nommées tout à l'heure et que vous avez reconnues vous envoient ce message-ci. Ils sont toujours présents à côté de vous. Ils sont devenus vos âmes sœurs quelque part. Hein? Ils vous envoient des messages, toujours des messages, observez bien la nature. Parce que les messages qu'ils vous envoient, ils vous les envoient à travers la nature. Ah, d'accord. C'est-à-dire que... Moi, c'est vrai que ma maman, je reste très, très souvent d'elle. Voilà, donc elle est très souvent présente pour vous. Oui. Donc elle se manifeste déjà à l'intérieur de vos rêves. Hein? Oui. Donc ça, c'est tout bon. Elle est déjà présente, elle vous dit qu'elle est toujours au-dessus de vous, qu'elle veille sur vous. Mais si vous avez des signes à travers la nature, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir peut-être une plume, une simple plume qui va tomber sur votre chemin, ou alors peut-être un papillon qui va rentrer dans votre maison, des petits signes de Dame Nature comme ça sur votre chemin, c'est aussi eux qui vous envoient des messages pour vous dire... Mon papa, il adorait la nature. Oui, ouais. Donc, ils vous envoient des petits messages comme quoi ils sont toujours là, présents pour vous quand vous en avez besoin. Ils vous envoient ces messages à travers la nature. Oui, ça, j'en doute pas. D'accord. Oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, vous avez répondu à mes questions. Et j'en suis ravie. Voilà. Moi, je vous envoie déjà... Après, il y en aurait d'autres. Oui. Mais ça, je vous appellerai à l'arrière. Mais avec un énorme plaisir, vraiment. Voilà. Vraiment. En attendant, je vous envoie plein de lumière. Merci. Une très belle fin de soirée à vous et un très, très beau dimanche. Aussi. Merci beaucoup. Très beau dimanche. Allez. Merci à vous aussi. Merci, Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation.
Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc juste vous munir d'un brin de patience. Et si je vous faisais un petit peu travailler? Et oui, vous, de l'autre côté, oui, il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'un stylo ou d'un crayon, ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour écrire. Et puis, on va aller chercher, et oui, elle est présente, elle est là, elle est pour vous, le jeu de l'enveloppe. Et comment se passe ce jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Ce jeu de l'enveloppe va vous faire travailler justement votre troisième œil. Et oui, vous allez pouvoir le développer. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Déjà, la première des choses, bien vous enraciner. Pourquoi est-ce que on vous conseille toujours de bien vous enraciner? Parce qu'il y a certaines personnes, surtout des personnes qui sont sensibles, ces personnes-là ont tendance à vouloir rester un petit peu trop dans le haut et à avoir de la peine à rester ici et maintenant. Donc c'est pour ça que l'on vous dit, vous prenez 1 ou 2 inspire et expire et vous vous imaginez bien que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous reprenez 1 ou 2 inspire et expire et vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Alors certaines personnes pourraient ressentir peut-être de la chaleur ou du froid. Tout dépend ce qu'il y a sur l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a un personnage, un animal? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur le petit bout de papier. Et juste un peu plus tard, eh bien, nous irons regarder quelle est l'image qui a été enfermée dans cette enveloppe ce soir. Je vous laisse vous connecter encore 2 petites secondes à l'enveloppe, bien ressentir le chaud, le froid, etc. Personnage, animal, vous vous connectez bien à l'enveloppe. Voilà, c'est tout bon. On la met de côté un petit coup. Alors oui, hier soir, je vous parlais donc que comme nous sommes en période d'Halloween, eh bien, je voulais vous parler du tarot des sorcières. Mais je vous en parlerai tout à l'heure car nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je voudrais savoir pour mon avenir et mon avenir amoureux. D'accord. Alors, votre avenir sentimental. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas forcément. Personne en tête, d'accord. Non. Alors, comme vous avez personne en tête, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui. Et puis, je brasse le jeu et dès que vous le désirez, eh bien, un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau de vos sentiments, qu'est-ce qui va se passer sur ce chemin-là? Alors, vous avez fait un travail déjà sur vous, parce que c'était un passage pas facile non plus de votre côté. Exactement. Donc, vous avez bien travaillé. Vous avez fait le grand nettoyage de printemps de ce côté-là. Exactement, oui. Voilà. Donc ça, le travail a été bien fait. Bravo à vous. Merci. Mais de rien. Alors, maintenant que ce travail a été fait, vous pouvez laisser rentrer quelqu'un. La porte, elle est ouverte. Et effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer par cette porte. D'accord. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans cette porte et puis cette personne qui va arriver sur votre chemin de vie, c'est une personne qui va pouvoir vous apporter un petit peu, comment on m'indique d'en haut, va mettre un petit peu la balance à niveau. Comment je peux expliquer ça? Ça veut dire que c'est une personne qui va peut-être vous guider sur votre chemin de vie aussi pour que tout soit un petit peu, que tout aille comme il faut sur votre chemin de vie.
Oui, D'accord? Qui soit à votre d'accord. écoute. C'est une personne qui va être intentionnée, qui va être à votre écoute et qui va pouvoir justement vous aider pour que votre votre chemin de vie soit plus fluide. Ok, C'est le message qu'on me donne d'en haut, d'accord? d'accord. Alors, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, très. Ah, je suis contente pour vous. Et puis, il y avait encore une autre question? Oui, par rapport à mon fils, Oui, vu que là, il est dans une école spécialisée, oui. je voudrais savoir s'il va réussir à s'en sortir. Alors, vous pensez, on va l'appeler Michel, ça vous va? Oui, pas de souci. Alors, on va l'appeler Michel. Vous pensez fortement à Michel. Je brasse le jeu et de nouveau, quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, hop, c'est là. C'est une personne qui aime bien partager, hein. Oui, Très mature pour son âge. exactement. Ouais, très très mature. Mais bien sûr qu'il va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous D'accord. inquiétez pas. C'est un très beau jeu. Il participe. Vraiment, c'est une belle âme, hein. C'est vraiment une très belle âme, hein. Oui, on m'avait dit qu'il était un enfant cristal. Oui, tout à fait. C'est exact. Donc, ne vous inquiétez pas. Il connaît des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas encore. Ah, d'accord. Eh oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qu'il va faire mieux que d'autres. D'accord. Puis pour aller dans une classe normale ou bien? Alors, vous voulez qu'on regarde? Oui, volontiers. Alors, pardon. Je rebrasse le jeu. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, ça va être un petit peu un passage, il aura un passage où c'est que ça va être un petit peu difficile pour lui, mais effectivement, il va pouvoir aller dans une école normale. Mais il y aura un petit passage qui devra un petit peu montrer qui il est, hein. Pas se Oui. laisser marcher dessus. D'accord. D'accord? Oui. Mais pour lui, c'est OK. D'accord. Et puis ce don qu'il a, il l'aura toute sa vie? Oui, D'accord. bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, Puis on peut... là, j'ai mis une protection, mais je peux rien faire d'autre. non, c'est très très bien. Bravo à vous. Ok. Bravo à vous. Et vous verrez, ça va aller. Ça va aller. D'accord, alors merci. Mais c'est avec un énorme plaisir. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, tout est bon. Alors, j'en suis ravie. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle fin de soirée Merci, pareillement. et puis passer un très très beau dimanche. Merci, pareillement. Belle fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. J'ai vraiment un chat dans la gorge ce soir. Je suis désolée, ça me gratouille un petit peu. Alors, si on allait voir votre petit bout de papier, vous l'avez? Il est sous la main? Ah, ça c'est super. Alors, on va aller découvrir quelle était l'image que je vous ai enfermée dans cette enveloppe ce soir. Alors, c'est plutôt une image, qu'est-ce que je dirais? Si vous avez ressenti... il y a certaines personnes, je suis persuadée, qui ont pu ressentir de la chaleur. Oui, je suis d'accord, si vous avez ressenti de la chaleur. Je vous expliquerai après pourquoi. Si vous avez ressenti peut-être aussi un petit peu de la fraîcheur, ça aussi, je suis d'accord. Si vous avez ressenti un esprit peut-être un peu de renaissance, de renouveau, eh bien ça, chapeau bas. Alors, je vous explique l'image que j'ai cachée pour vous ce soir
Pourquoi je vous dis les personnes qui ont ressenti de la chaleur? Alors la chaleur, c'est au niveau des deux cœurs. Le cœur, c'est chaud, c'est chaleureux. Donc comme il y a deux cœurs sur cette balance, c'est possible que vous ayez pu ressentir cette chaleur. Renaissance, renouveau, oui, parce que cette image est plutôt printanière, hein, vu l'arbre en floraison. Donc le printemps, période de renouveau. Et puis fraîcheur, pourquoi fraîcheur? Parce que, ben oui, le printemps, ça amène aussi sa fraîcheur et la balançoire peut aussi amener un vent de fraîcheur, hein, si vous l'avez ressenti. Ben, bravo à vous, hein. Donc, j'avais envie de partager ce petit brin de bonheur avec vous ce soir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette très, très belle image. Moi, je l'ai trouvé juste très jolie comme image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors oui, effectivement, hier soir, je vous ai parlé qu'il existait un tarot des sorcières. Eh bien, ce tarot des sorcières, je veux quand même vous le présenter. Pour moi, il est tout neuf, donc j'ai un peu de peine à utiliser les cartes parce qu'elles n'ont jamais été servies, donc elles collent encore un petit peu. Mais je veux quand même vous le présenter, que vous sachiez, vu qu'on arrive en période d'Halloween, hein, qu'il existe aussi un tarot des sorcières. Donc voici le tarot des sorcières, très très bien imagé, hein. Il me fait un petit peu penser au tarot qui perd, hein. Le tarot qui perd que vous trouvez dans notre boutique, hein, www.parlesmoisdavenir.shop. Donc le tarot qui perd, qui est plutôt lui basé sur l'époque Sicile impératrice, eh bien là, les images sont plutôt basées justement au temps médiéval, au temps des sorciers et des sorcières, hein. Donc des images très très bien illustrées, hein, aussi. Vraiment de très très belles images, mais je vous dis, j'ai de la peine à les décoller parce qu'il est tout neuf. Donc, c'est un tarot qui est superbement bien imagé, des images colorées. Pour les personnes qui aiment bien cette période un petit peu médiévale, eh bien, sachez que vous pouvez aussi travailler avec ce genre de tarot qui est très, très magnifiquement imagé. Donc, c'est le tarot des sorcières, hein, que je vous parlais hier soir. Je voulais vous le présenter et puis je ne l'avais pas sous la main. Donc voilà, chose dite, chose faite, je vous ai présenté ce joli tarot des sorcières. Mais là, nous allons repartir gentiment mais sûrement sur un thème, hein, que je vous ai préparé encore. Et oui, encore des jolis thèmes juste pour vous ce soir. Alors, nous allons parler de la langue des oiseaux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, la langue des oiseaux? Eh bien, on utilise souvent la langue des oiseaux et de plus en plus consciemment d'ailleurs. Ah, mais nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez, moi, je suis dans un moment très obscur de ma vie. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. J'ai envie beaucoup de fois de me suicider. J'ai un malaise total. Je suis un peu totalement perdue. Mais je ressens déjà des énergies autour de vous. Est-ce que vous avez déjà fait un nettoyage à l'intérieur de vous au niveau des énergies? Non, jamais. Dans maison, dans votre demeure? Non, de temps en temps, je brûle de la feuille de laurier, comme ça. Oui, mais je crois que c'est pas assez puissant. Je ressens déjà quelque chose qui tombe dessus vous, vous savez, cette énergie qui vous pousse vers le bas. Et vous croyez que cette énergie soit une question spirituelle ou c'est une question, disons, énergie dans l'air, je pense que c'est dans l'intérieur de chez vous, où vous vivez, dans votre appartement ou maison, dans le lieu où vous vivez. Il y a une énergie qui est lourde,
qui vous amène vers le bas. Il faudrait faire un nettoyage. D'accord. Ça vous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup à retrouver de nouveau, à reprendre possession de vous, de qui vous êtes. Bon, et en dehors de ça, et toute cette énergie, elle aussi, elle intervient dans la famille et tout ça? Dans votre famille, non. Je ressens... cette énergie, elle est autour de vous. Hein? Elle est dans la demeure où vous vivez, dans le lieu où vous vivez. Oui. C'est là où il faut surtout faire quelque chose, là, maintenant. Oui. Ça peut venir aussi d'un objet, hein? Un objet que vous avez peut-être pris, je ne sais pas moi, que vous avez peut-être acheté dans une brocante ou dans un lieu, un coffre ouvert ou je ne sais pas, que vous avez amené chez vous et cette énergie n'est pas bonne pour vous. Bon, en dehors de ça, vous ne voyez pas d'autres choses, disons, donc, comme la santé? Alors, on va faire un petit tirage, hein? Ok. D'accord? Mais je vous conseille de faire un grand nettoyage, hein, c'est vous. Vous savez que dans notre boutique, on a la sauge, hein, qui peut beaucoup vous aider. On a les bâtonnets de sauge Je vais voir ça, oui. à 10 francs, hein. Ils sont à 10 francs, hein, le bâtonnet. Donc ça peut beaucoup, beaucoup déjà bien nettoyer votre lieu de vie. Et si vous voulez voir si vos énergies sont bonnes dans toutes les pièces de la maison, vous pouvez faire avec le gros sel. Vous prenez un verre de 2 décis, vous mettez 2/3 du gros sel et le reste avec de l'eau. N'oubliez pas de mettre dessous une coupelle parce que ça va faire comme le volcan. Ça va cracher un petit peu dehors du verre. Et si ça crache vraiment beaucoup, beaucoup dehors du verre, ça veut dire que les énergies sont pas bonnes dans la pièce. C'est-à-dire que je prends un verre d'eau. Alors, un verre d'eau un verre de 2 décis. Et dans le verre de 2 décis, vous mettez aux 2/3 du gros sel. Le gros sel, hein, on le trouve partout, hein, pas le sel qui est tout fin, mais le gros. Aux 2/3 du verre, vous mettez le gros sel. Et jusqu'en haut du verre, vous rajoutez de l'eau. Jusqu'à ras du verre. Et juste dessous le verre, vous allez mettre soit une soucoupe, une sous-tasse ou pour pas que ça aille déborder sur vos meubles ou sur votre parterre. Vous mettez quelque chose pour protéger. Vous laissez ces verres, dans chaque pièce de votre appartement, vous mettez un verre. Vous laissez ces verres pendant... vous pouvez déjà voir le résultat en 1 semaine, vous voyez déjà. Si le verre, il fait comme le volcan, il va cracher, il va sortir beaucoup, beaucoup dehors du verre, du sel, ça veut dire que la pièce, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas des bonnes énergies. Oui. D'accord? D'accord. Voilà. Maintenant, on va faire un tirage pour voir. D'accord? Oui, merci, oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, vous me dites le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous avez aussi beaucoup de solitude aussi à l'intérieur de vous, hein? Il faut que vous gardiez confiance, hein, parce que les énergies vont changer. D'accord? Oui. Les énergies vont changer, il faut que vous gardiez confiance. Bon, il y a quelques douleurs, mais c'est des douleurs, je dirais, des douleurs normales. Parce que des fois, quand il y a un peu trop d'humidité dans l'air et tout ça, on ressent des douleurs un petit peu dans les muscles. C'est des douleurs qui sont normales. Oui. D'accord? Mais je ne vois rien de... La douleur du cœur, la douleur des sentiments qui sont plus problématiques. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis que pour vous, mon conseil, c'est vraiment de faire un nettoyage et puis d'enlever, parce qu'il y a quelque chose autour de vous. Et il faut enlever ça. D'accord? Oui, je vous écoute, oui. Alors, Et vous voyez aucun événement dans la vie avec mes enfants, avec la famille, vous voyez rien de spécial. Vous voyez seulement cette côté, disons, négatif autour de moi. voilà, c'est tout. Ok. D'accord? D'accord, merci. Mais c'est avec un grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous ai aidé? Un peu. Un peu, d'accord. Merci. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je vous souhaite une belle fin de soirée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un tout petit brin de patience. Alors, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, on va parler un petit peu de la langue des oiseaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, souvent, la langue des oiseaux, de plus en plus consciemment d'ailleurs, car je la trouve absolument merveilleuse. Platon la nommait langue des dieux. Ce qui est certain, c'est qu'elle est magique. Le verbe étant créateur, chaque mot que l'on prononce possède une vibration propre qui se répercute sur le grand tout. On parle volontiers de pouvoir des mots, de mettre des mots sur les mots, M-A-U-X. On dit également que le silence est d'or, D'-O-R. En effet, les paroles sacrées. Et voici un parfait exemple de la langue des oiseaux. Sacré égale ça, S-E, C'-A, créé, C-R-E-U-E. C'est cela la langue des oiseaux, donner un sens nouveau à un mot. Nous utilisons tous les jours la langue des oiseaux à notre insu. Ainsi, il est bon de prendre conscience des mots que nous choisissons et de leurs répercussions. Par exemple, il est préférable d'éviter absolument le mot tumeur. Lorsque maladie il y a, car tumeur égale tu meurs, T-U, un autre mot, M-E-U-R-S. Plus nous répétons ce mot, plus nous lui donnons de l'énergie. Je le répète, chaque mot possède une vibration propre et peut impacter notre vie. Ainsi, la tumeur ne tuera car ce mot porte une vibration de destruction, de mort, de fin. L'univers fonctionnant comme un écho, il nous renvoie ce qui vibre en nous, ce que nous pensons, disons et faisons, tel un aimant. Encore une fois, la langue des oiseaux est à l'œuvre. Tout fonctionne sur le principe d'un aimant, puisque l'univers n'émet aucun jugement, juge aimant. Il renvoie ce que nous disons, que ce soit négatif ou positif, car lorsque nous nourrissons une situation de par nos peurs ou nos amours, nous lui permettons de se manifester. Reprenons dès maintenant conscience de ce pouvoir que nous avons par la magie. L'âme agit. L'âme, L', âme, A, chapeau, M-E, puis agit, A-G-I-T. Des mots, nous pouvons tout transformer, car l'univers est aimant. Aimant, car il nous renvoie tout, et aimant, car il fait par amour, exauce tous nos vœux. L'amour inconditionnel, c'est cela, donner sans émettre de jugement. Et c'est le principe sur lequel repose l'univers tout entier. La langue des oiseaux nous permet d'être alchimistes. Al et chimiste.
de notre vie. Elle peut nous guérir, G-A-I, et rire. Nous aider à soigner, soi, S-O-I, un autre mot, N-I-E-I-Q, soigner. Tout comme elle peut accentuer nos défauts, D-E-I-Q-S, et faux, F-A-U-X. Nos douleurs, dou, D-O-U, L-E-U-2-R-E. Ou nos maladies, mal, M-A-L, A, accent grave, et D-D-I-T. Nous montrer ce qui n'est pas digéré, donc digérer, D-I-T, et gérer. Elle devient un pont vers nos émotions, M-A-I-M-E, aussi, A-U-2-S-I, et on, M, aussi, on. Et elle met en lumière nos envies, envie, E-N, un autre mot, V-I-E, envie. Ces mots sur les mots peuvent par exemple éclairer notre voix, voix V-O-I-X, en proposant un angle nouveau ou alors nous délester de nos migraines, migraine M-I-G-R-E, puis N, en disant à haute voix ce qui nous blesse ou encore nous aider à traverser une crise de foi, en mettant en lumière nos doutes. La langue des oiseaux est tout à fait grandiose. Une légende dit, les gens disent, qu'elle s'appelle ainsi car oiseau est le seul mot de la langue française qui possède toutes les voyelles en même temps, mais aussi car il fait intervenir beaucoup de pièges de la langue française quant à sa prononciation. Quand certains n'y voient que du hasard, moi je vois un merveilleux outil de cet art. Bien entendu, nos noms de famille et prénoms sont aussi très parlants. Un exemple, je m'appelle Émilie Sylvie de Dieu. 3 mots riches en symbolique. Émilie, M-Li, Sylvie, Sylvie, V-I-T, de Dieu. En effet, j'aime lire, écrire et dessiner, et tout ce qui se rapproche à cela. Je préfère lire et écrire. J'ai refusé de vivre pleinement ma vie, je me cachais, je restais dans le moule, et ma peur me rendait bien malheureuse. Et les jours où c'est que j'ai décidé de vivre réellement, tout a basculé dans l'amour et la joie. Ma vie est devenue divine, tel mon nom de famille l'indique. Ce nom de famille, de Dieu, je l'ai longtemps rejeté, étant allergique aux religions. Depuis toujours, le simple mot Dieu me mettait en colère. Et maintenant que j'ai saisi la vraie signification de ce mot sacré, je me rends compte qu'il n'a rien à voir avec une quelconque religion ou autre croyance. Il est le tout, vous, moi, l'univers, uni, V-E-R-T, uni, un autre mot, V-E-R-S. Dans son ensemble, vivre ma vie pleinement, comme l'indique Sylvie, me permet d'accéder au potentiel illimité et incroyable de cette merveilleuse mère, M-E accent grave R-E, veilleuse, V-E-I-2-L-E-U-S-E, planète, et me réconcilie avec mon nom de famille, de Dieu, et de toute la richesse qu'ils englobent. L'univers me dit via mon identité. Si tu te permets de vivre et aimer, tu deviens Dieu. Et ces jeux de mots sont valables dans toutes les langues, le plus étant live. Ce mot anglais qui signifie vivre en français, qui, une fois écrit à l'envers, devient evil, soit mal en français. Cela est si incroyablement parfait, en effet, que lorsque nous allons en contresens de la vie, nous devenons le créateur de notre propre enfer. Chaque fois que je découvre un nouveau jeu de mots, je suis comme un enfant dont le soleil, seul œil, intérieur s'illumine. La langue des oiseaux est un répertoire de mots-clés divins, reprenant conscience de la pluralité du sens des mots que nous utilisons afin de les utiliser dans un but évolutif, soit le terrien, T'-E-S, rien,
qui se métamorphose, met à mort le faux, et nettoie, N-A-I-S, toi, son intérieur pour devenir un ange, E-N-I-G-E, de l'univers, univers, V-E-R-S, travaillant pour l'invisible, invisible, quelles que soient les intempéries, que nous traversons. C'est pour cela que nous nous sommes incarnés. Cet apprentissage est fabuleux et magique, un passage essentiel, essence du ciel, pour devenir maître de notre vie en alliant pensée, parole, action. Pensée, parole et action. Un trio magique. Donc voilà pour la langue des oiseaux. C'est un petit texte très intéressant que j'ai trouvé, que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc n'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, nous sommes en direct. Et là aussi, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc ne vous gênez pas. Commentez les émissions, mettez peut-être un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. Donc, nous ne parlerons jamais santé, mais énergie, et ni politique, mais tous les autres thèmes, avec grand plaisir. Nous ferons un grand plaisir d'en parler. Si vous avez peut-être aussi des remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Mais oui, parce qu'en le partageant, eh bien c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Juste en partageant le mur Facebook, vous allez peut-être aider quelqu'un sur son chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas non plus à aller voir notre boutique, maintenant que nous arrivons en ces périodes presque festives. Je sais, tout le monde a déjà les décos de Noël partout, etc. Donc, oui, allez-y, préparez déjà quelques petits paquets, Alors, je vous laisse aller regarder dans notre boutique, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous allez trouver votre bonheur ainsi que le bonheur de votre entourage, j'en suis persuadée. Mais là, tout de suite maintenant, je tenais à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. Et je vous retrouve demain soir, 19h, code PIN 222. Belle soirée, douce nuit, doux rêves.